Mettons de la musique. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Bébé, tu me donnes chaud, avec toi tout est beau. Abby, Romance et Baby Saga sont aussi en train de chanter et faire leurs pas de danse spéciaux. Le monde est meilleur depuis que je t'ai trouvé. Leurs voix s'accordent toujours si bien ensemble. Il est maintenant temps pour eux de sauter de l'avion. Wouhou! Je tombe! Les gars, attention! Rumi et Gino ont atterri juste à temps pour la fête. Rien n'a pas pu nous arrêter. Oh oh, pourquoi Gino s'est-il soudainement évanoui? Hein? On dirait une sonnerie de téléphone portable et ça vient de l'estomac de Gino. Bougez pas, je peux retirer ce téléphone avec un aimant géant. Il suffit de le passer sur le ventre pour attirer le téléphone. Puis de le remonter jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche. C'est une photo de Gino et Rumi en rendez-vous galant. Rumi, tu veux bien nous expliquer? Quoi? Je n'ai aucune idée de qui a pris cette photo. Oh non, que faut-il faire? Attendez! C'était moi. C'est moi qui ai pris la photo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je passais par là quand j'ai vu Gino et Rumi se tenir la main. Alors j'ai commencé à les prendre en photo. Je devais la mettre sur Internet. Mais Gino m'en a soudainement empêché. Il voulait que je supprime la photo. Je voulais pas, car nous avions besoin de cette photo pour attirer plus de fans. Mais Gino m'a volé mon téléphone. Et puis il l'a avalé. Il m'a dit que je ne récupérerais jamais mon téléphone. Voilà pourquoi ce téléphone se trouve dans l'estomac de Gino. Je te crois alors. Ok Zoé, va installer la caméra. Je vais l'insérer dans la bouche de Gino. Voici la caméra. Je dois l'enfoncer super profond. Oh là là, l'estomac de Gino est vraiment sale. Attends, il y a un objet bizarre là-dedans. Je crois voir une bague dans son estomac. On dirait ta bague, Rumi. Oh oh, les gars, arrêtez de me regarder comme ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai cette bague. Gino et moi étions à un rendez-vous. Mais il était très méfiant. Il avait en fait une bague. Il l'a mise dans la glace pour me demander un mariage. Je ne le savais pas encore quand il m'a donné la glace. J'étais juste contente de manger mon dessert préféré. C'était tellement bon. Puis je me suis sentie mal et j'ai voulu que Gino en mange aussi. Il a accepté et j'ai fini par lui faire manger la bague. Quand il s'est rendu compte qu'il l'avait avalée, il était trop tard. La bague était dans son estomac. Comment allait-il faire sa demande? Mais il a trouvé une solution. Il a trouvé une bague en bonbon au stand de glace. Elle pouvait remplacer la vraie bague. Puis, s'était agenouillé et m'a demandé un mariage. Mon cœur était sur le point d'exploser. Bien sûr, j'ai dit oui. Et c'est ainsi que nous nous sommes fiancés. Regardez, ça, c'est nos photos de fiançailles. Oh, Bestie, t'es fiancée! Félicitations! Je vais fouiller le corps de Gino pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Des boutons sur son visage? Je dois découvrir d'où ils viennent. Le visage de Zoé est né. Celui de Mira aussi. Bobby aussi. Et Baby Saja. Abby aussi. Et toi, Romance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les mêmes boutons sur le visage que Gino. Détends-toi, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé. Derpy est apparu dans le salon avec une carte d'invitation. Gino l'a ouverte. Et en fait, c'était une invitation pour sortir avec Rumi. Mais quand il s'est regardé dans le miroir, son visage était couvert de boutons. Et je suis venue à la rescousse. Je lui ai dit de se calmer. J'ai décidé de lui faire un relooking. J'ai essayé de percer ses boutons. Il y avait tellement de plis. J'ai donc trouvé une autre solution. Mes bons vieux patchs anti-boutons. Ils ont même une jolie forme de cœur. C'était mon saint Graal. Gino était satisfait de son visage et prêt à aller à son rendez-vous. Je lui ai donné une grande tape dans la main et lui ai souhaité une bonne chance. Regarde, c'est les patchs anti-boutons que j'ai utilisés. On est assortis. Ok, on dirait que Roman dit la vérité. Quels autres indices puis-je trouver? Oh, Derpy, je me souviens de quelque chose. Bravo, Derpy! La peluche Derpy a en fait une caméra dans l'œil. On peut brancher cette clé USB sur un ordinateur portable. Très bien. Voyons ce que nous avons là. Mira a poignardé Gino dans le ventre. Oh mon Dieu! Mira, c'est toi la meurtrière! Moi? Calmez-vous, les gars. Recommençons depuis le début. Vous voyez, je suis en train de danser tranquillement quand Gino me montre quelque chose. C'est le vaisseau Miromabi que je déteste vraiment. Alors j'ai sorti mon épée et je lui ai coupé la tête.
En fait, ce n'était qu'une tête de mannequin. Le vrai Gino était vivant. Oh, regardez, voici la tête coupée du mannequin. Je te crois alors. J'ai besoin d'une autre manière de trouver des indices. Et si je le retournais? Il y a une empreinte de main rouge sur le dos de Gino. Oh mon Dieu, c'est un indice important. Zoé, lève la main. Pas de marque rouge. Pas ici non plus. Pas de main rouge. Ah ah! Ce sont des empreintes rouges sur toi, Baby Saja. Tu peux me laisser expliquer? Gino et moi avons décidé de faire un challenge pour boire de la sauce piquante. Le premier qui finit la bouteille gagne. Gino allait sûrement perdre. Je suis douée pour ce genre de jeu. J'en ai tellement bu que la sauce a commencé à couler le long de ma main. Et puis Gino s'est mis à s'étouffer. Je l'ai aidé en lui tapant dans le dos, ce qui a transféré la marque rouge de ma main. Laisse-moi goûter cette empreinte de main pour voir si c'est vraiment de la sauce piquante. Je te l'avais dit. Je vais chercher plus d'indices. Est-ce un haltère que Gino tient dans sa main? Ça me semble familier. Par là! Abby soulève le même haltère. Abby, tu es le meurtrier? Laissez-moi d'abord vous montrer mes abdos. Wow! Oh là là, Petit Popcorn tombe des yeux de Zoé et Mira. Elles sont tellement amoureuses. Arrêtez les filles. Tu ne peux pas nous distraire avec tes muscles, Abby. Explique-nous maintenant. Bien sûr que non. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de soulever des haltères à la salle de sport quand Gino s'est approché de moi. Il se moquait de moi parce que je soulevais des poids. Alors je lui ai demandé d'essayer. Bien sûr, il a échoué, hein. Il n'avait même pas soulevé l'haltère d'1 centimètre du sol. Il a continué d'essayer. J'ai commencé à me sentir mal pour lui. Je lui ai donc donné un peu de motivation. J'ai mis une photo de Romy sur l'haltère pour qu'il ait la force de le soulever. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, je lui ai donné l'haltère Romy. La photo de Romy l'a inspiré et il a commencé à soulever l'haltère facilement. Vous voyez, cette haltère a une photo de Romy dessus. Oh, c'est mignon. Je vais chercher des indices sur le cœur de Gino. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Je vais essayer de le retirer. On dirait de la nourriture. Ce sont des nouilles avec des épices vertes. Je ne connais qu'une seule personne qui aime ce genre de choses. Zoé est en train de manger les mêmes nouilles. C'est trop bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, je n'ai pas tué Gino. Voici ce qui s'est réellement passé. Nous faisions un challenge de nouilles. Le prix était une grande tasse de nouilles. Nous devions faire rouler les nouilles à l'aide d'une baguette à travers la bouche de nos affiches. J'ai gagné clairement et Gino paniquait parce qu'il allait perdre. Alors il a paniqué et s'est mis à manger les nouilles à la place. Mais c'est de la triche. Et j'avais presque fini les miennes. J'étais si près du but et j'ai gagné. Ces nouilles sont toutes à moi. Gino était tellement énervé. Dommage qu'il ait perdu. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouh, ça fait sens. Maintenant, laissez-moi manger mes nouilles tranquilles, s'il vous plaît. Examinons le corps de Gino une dernière fois. Ce sont des griffures sur son poignet. Wow! Seules des griffes acérées pourraient faire ça. Derpy! Je vais gâcher maintenant. Où est-il passé? Oh, s'il vous plaît, vous battez pas contre moi. Il est là! Attrapez-le! Reviens, Derpy! Non! Oh, c'est une perte de temps. Derpy! Ici, chaton. Oh, moi, un peu plus. Donne-moi. Hein? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as griffé Gino? Oh, ok. J'ai vu Gino avec une pelote de laine. Je voulais jouer avec. Alors Gino a commencé à me taquiner. Je dois attraper cette pelote de laine. Je n'ai pas d'autre but que d'obtenir cette balle de mes propres pattes. J'étais tellement enthousiaste, je savais pas que j'avais griffé Gino. Tu vois, ça c'est la pelote de laine qu'il m'a donnée. Oh, Derpy, dis la vérité alors. Je te l'ai dit, je suis un très gentil chaton. On doit trouver le meurtrier de Gino. Hein? Je vais boire mon soda pop préféré. C'est si compliqué de le tenir avec mes pattes. Derpy, je peux avoir ce soda pop? J'ai une idée, les gens. Gino adore soda pop. Je vais essayer de lui en faire boire. J'espère vraiment que ça va marcher. Gino est en vie. Il avait juste besoin d'un soda pop après tout. C'est délicieux. Gino, tu es en vie.
Le Père Noël va distribuer avec des points pour Romy, un micro brillant pour la poupée Squid Game, des carottes pour mercredi et un paquet de chewing-gum pour la chose. Mais il ne veut pas de ça. Tout le monde est complètement confus. On dirait que les cadeaux ont été mélangés et chacun a reçu le mauvais objet. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé au Père Noël? Il s'est effondré tout à coup. Il est mort! Il ne bouge pas! Et nos cadeaux alors? Non! Pauvre Père Noël! Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk! Mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de mercredi? Non. La poupée Squid Game? Le cerf non plus. Et pas Chicleteria. Attendez! Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer. Je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca. Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violette? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3. Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi! Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez, il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu, ça ne peut venir que de Chicleteria bicycleteria. Chicleteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit vélo sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'essayais, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté. Alors il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté. Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur.
Regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romy, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicleteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf. Non. La chose. Tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un ongle. Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, 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 j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake. J'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris. Il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis, il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil, finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut! Il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh! Ne t'inquiète pas, la chose. Oh mon Dieu! J'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends, ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël. Quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Tout le monde le pleure maintenant. Ils sont vraiment tristes qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour amener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous!
Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho 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 ho. Noël est la meilleure saison de toutes. Joyeux Noël à tous. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre adore les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrarié, alors je suis partie. Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burg! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà. La pizza, c'est la meilleure. Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors, on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer Mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose. Et je l'ai enfin battu. Alors, j'ai essayé de le poignarder. Mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc, c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense! Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent. Et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone! Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer. Et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble. Alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ses
Ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique d'Héontrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie. Elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, dis-nous, dis la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow, la main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh, regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccine. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles.
Tu veux bien expliquer? As-tu tué Rumi? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Rumi est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Rumi par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Rumi me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Rumi était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect. Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe. Pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir. Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Rumi, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oh oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfuie en pleurant parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait de l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire.
Et les traces mènent vers... la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Gino qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je suis tellement déçue, Jimmy. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans. Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux. Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec ma signature dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger les feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée, elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue.
Elle était satisfaite. Alors elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà. Elle est faite de fromage. Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant. Miam! Dirk, c'est vraiment dégoûtant. Quoi? C'est juste du fromage. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof. Ça marche maintenant, hein, Dilo? Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose. On dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique. Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée. Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi. La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez, les gars! Je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors, je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus.
On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin, comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Voyons ce qu'on peut encore trouver sur son corps. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser une feuille de papier pour transférer la trace de maquillage. Parfait. Je vais maintenant chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Romy, j'ai besoin de ton visage. Quoi? Pas une correspondance non plus. Ce n'est pas moi. Et Tralalelo, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Sayur, montre-moi ton visage. D'accord, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non, pas toi. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Non, je ne suis pas la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais sur le canapé en train d'admirer une photo d'Assassino Cappuccino. Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré trop fort et nos têtes se sont cognées. C'est pour ça qu'on a une fissure. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Et elle était très énervée. Regardez, moi aussi j'ai une fissure et une trace de maquillage sur la tête. Laisse-moi regarder de plus près. Oui, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalelo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalelo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalelo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'Espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte.
Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non! Tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit! Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non! La bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde. Saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau. Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi, pour m'avoir piégé. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi! Eh bien, tu vois... C'est elle la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches.
Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi, à l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé, pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne suis pas le tueur. Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous. Tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfuie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Squid Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sorti de ce... Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Oh, mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. Hein? La vidéo a été supprimée. Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton.
La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée. Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui! Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le. Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir mon tasse de sang. Mais je voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop. Sauf la poupée. Je suis un robot. Tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur? Tu as dû la tuer. Non, tu l'as tuée. Oh, eh bien, je ne me joins pas à vous. Hein? Un câble a été débranché. Je vais le rebrancher. Je me demande où il mène. La piste mène à... La poupée de Squid Game. Je suis réveillée. J'avais juste besoin de recharger ma batterie. Tu es vivante! Oups. Un masque Mercredi? Essayons de le mettre. J'attendrai un peu avant de l'enlever. Waouh! Ma peau n'a jamais été aussi douce. Ce sont les cendres de grand-mère? Je peux peut-être l'utiliser. Oh, je vais éternuer. Atchou! Mince, sa morve est entrée dans l'urne. Je m'en occupe. Oh, ma main est coincée. Allez, on y va. Oh non, ma main est tellement sale. Laisse-moi t'aider, ma fille. Regarde ça. C'est un outil pour le fil dentaire. Trempe-le dans les cendres, puis je l'utiliserai pour te faire un eyeliner. Faisons l'autre œil aussi. Et voilà. Waouh! Oh, regarde, on peut utiliser ma main sale à bon escient. Il suffit de l'étaler sur mes lèvres pour faire du rouge à lèvres noir. D'un visage génide à un maquillage de Mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Les cheveux. Oh! Je ne peux pas avoir ces cheveux colorés. Cette araignée me donne de merveilleuses idées. Et là, petite araignée, je vais te pousser les fesses pour libérer toutes les toiles d'araignée. La toile d'araignée s'étend sur les cheveux d'Enid. C'est vraiment dégoûtant. Ah! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'abord, je vais avoir besoin de l'arête de poisson du vieil aquarium. Je vais utiliser l'arête de poisson pour peigner les toiles d'araignée de tes cheveux. Ça va être rapide et facile. Les cheveux sont à nouveau parfaits. Mais il est temps de l'éteindre. J'ai besoin d'un bol et de bonbons.
Versons les bonbons dans le bol. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Ensuite, je vais tremper mes cheveux dans l'eau pour les teindre en noir. Joli! Les cheveux de Nid sont longs et noirs maintenant. Bien sûr, il faut faire les tresses caractéristiques de mercredi comme mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Il est temps de changer de vêtements. Oh! Mes vêtements sont trop colorés pour être mercredi. Regarde, le tableau est vivant. Il t'offre un chaudron. Ça a l'air utile. Que vais-je faire? Je sais. Je vais enlever mes vêtements et les mettre dans le chaudron. Ensuite, je vais ajouter du charbon. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que mes vêtements deviennent noirs. Je vais faire encore plus chic et ajouter des paillettes. Ça devrait suffire. Continuons à mélanger. Je crois que mes vêtements sont terminés. Waouh, c'est très joli. Ils sont très étincelants. De quoi ai-je l'air? Enid se fait aspirer par le miroir. À l'aide! Comment puis-je sortir? S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Wow! Les vêtements d'Enid se sont transformés en la tenue caractéristique de mercredi. C'est pourquoi elle ne peut quitter le miroir maintenant. Fini le costume rose, maintenant elle ressemble vraiment à mercredi. Enid admire son nouveau look. Oh non, quelque chose rentre dans l'oreille d'Enid. C'est une énorme araignée. Hein? Enlève-la, la chose! Aide-moi à l'enlever! Ça fait beaucoup de serruments. C'est dégoûtant, va-t'en! Wow! Il y a beaucoup de flacons sur l'étagère. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Et cette fiole jaune? Je ne pense pas que ce soit important. Je vais la mélanger avec ce liquide vert pour vider le contenu de la fiole. Vite! Allumons le briquet et chauffons le fond de la fiole. La chaleur fait sortir tout le cérument. Elle a aussi fait sortir l'araignée. Berk! Cette araignée est énorme et dégoûtante. Quelle est la prochaine étape de la roue? C'est l'heure des chaussures. Oui! Oh non! Mes chaussures sont trop roses. Qu'est-ce que c'est, la chose? Oh! Regarde ça! C'est une plante piranha. Aïe! Elle essaie de me mordre. Je vais avoir besoin de gants pour protéger mes mains. Je vais nourrir cette plante avec une cuisse de poulet géante. Viens ici, petite feuille. Aïe! Ça mord encore, hein? Je vais avoir besoin d'un peu plus de force pour sortir cette plante du pot. Allez, c'est parti! J'ai réussi! Il ne me manque plus que le pot. Je vais enlever mes chaussures et les mettre dans le pot. Continuons à secouer pour tout mélanger. Secoue, 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 secoue. Je pense qu'il y a assez de secousses. Maintenant, mes chaussures roses vont se transformer en chaussures noires. Waouh! Mes nouvelles chaussures sont si belles et si foncées. Son look de mercredi est presque complet. Dites au revoir à ces chaussures colorées. Voyons ce qu'il y a d'autre sur la roue. Tes ongles! Comme c'est excitant! Je ne peux plus avoir ces ongles lents et colorés. Je vais te montrer mes ongles. Il suffit d'y mettre un coup de poing. Hé, ce n'est pas gentil. Oh, la chose! Tu as quelque chose à montrer? La guillotine? Ça a l'air si effrayant. Bon, je crois que je vais mettre mes ongles. Je tremble de peur. Oh là là, ça va être dur à regarder. Et si on lui coupe les doigts? Mes ongles longs sont cassés. C'est un gâteau d'anniversaire noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Je vais prendre ces bougies noires. C'est parti pour le bricolage. Je vais coller les bougies noires sur mes ongles. Allume-les, la chose. Maintenant, mes ongles sont tout noirs et pleins de suie, comme mercredi. Sa transformation en mercredi est terminée. Mercredi, je te ressemble maintenant. Peut-être que tu peux enfin me laisser partir. Elle ne peut pas encore partir. L'araignée se met en colère. La roulette dit que j'ai besoin d'un animal de compagnie. Où est la chose? Chose, es-tu là? Mercredi a un arc et des flèches. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! La chose est morte! Elle a été touchée par une flèche! Ma pauvre chose! Qui a fait ça? Oh là là, on dirait que c'est Mercredi qui l'a fait. T'es un assassin!
Repose en paix, la chose. Je vais t'enterrer maintenant. Tu vas beaucoup nous manquer. Profite de l'au-delà. On dirait que les larmes d'Enid font quelque chose à la tombe. Regardez, une femelle chose est sortie. J'ai un nouvel animal de compagnie. C'est une femelle de la chose. Nous serons les meilleurs amis du monde. La transformation en mercredi est terminée. Tu ferais mieux de me laisser sortir maintenant, mercredi. On dirait que l'araignée adore le nouveau look d'Enid en mercredi. Elle s'en va enfin. Quoi? Ah! Maintenant, je peux redevenir grande. Regarde, on est comme des jumelles. Sors d'ici. Je suis toujours mercredi, la vraie. Qu'est-ce que mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fuyons à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, Tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Mouah. Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de me suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, mercredi! On va t'avoir! Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent.
Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière! Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah, oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'ongle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui, quoi? Enid? C'est elle, la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'ongle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolée. Oh non, la machine prend feu. Oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine Mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise prof et la fille riche parce qu'elle avait harcelé Mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que Mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés, Mercredi. Youpi, notre sauveuse. Ce maquillage est trop sombre pour moi. Je sais. Je vais utiliser cette éponge en forme de cœur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non, j'ai des boutons. Voyons voir. Je vais essayer de les percer. Au moins, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout lisse. Ce visage est trop coloré. Je pourrais utiliser du charbon et un mortier. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Hachant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques gouttes. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il faut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait. Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon, c'est ça. Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendons un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà. Leurs visages sont prêts pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Blech. Cette palette est trop colorée. Ça brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour brûler cette palette. Voilà, le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait. Il me faut de l'encre de calmar pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmar comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage on a. Tout en noir.
merci. Ça me plaît pas. Je sais. Je vais utiliser mes crayons de couleur. Tadam! Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh! Ces barésilles. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet d'écaille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de Fanta. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Tadam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux roux me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêté à temps. Un dentifrice noir. Tu tiens quelque chose, là. Je vais en verser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il faut bien atteindre les racines. Enfin, des cheveux noirs. Ces cheveux sont tellement ennuyeux. Je sais, il me faut du chou. Sébastien, aide-moi. S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir. Ok, maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je vais tremper mes cheveux dedans. Et voilà, mes cheveux sont rouges. Comme mes vrais cheveux. Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non, non, pas ça. Tout est trop coloré. Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà, c'est mieux. C'est le style de mercredi. C'est un poisson globe. J'ai besoin de ces piquants. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique. Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme mercredi. Cette tenue est tellement triste. Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir. C'est quoi ça? Oh, quelque chose de coloré ressort. Je peux porter ce tulle comme une queue. C'est tellement joli, comme une sirène. Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser en orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements avec. Il suffit d'attendre un peu. Enfin, il y a de la couleur sur mon haut. Tadam! C'est beau, non? Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée. Quelle belle transformation! C'est l'anniversaire de mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est ton goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hey, réveille-toi! J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh, à quoi sert ce bouton? Facile! Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question. Laisse-moi m'amuser. Les filles, ne vous battez pas. Mercredi aimait bien l'électrocution avant. Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé, Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait mal! Je m'en vais. Hein? Ce pauvre gars a besoin d'aide? Oh non! Que dois-je faire? Sébastien, j'ai besoin de ton aide. J'arrive! Hey! Je peux retirer ces piquants avec les pinces de Sébastien.
Doucement. J'ai presque tout enlevé. Je me sens tellement mieux. Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né. Allons-y, mon amour. Dans le moule. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête ait fait revenir Mercredi et Ariel dans leur propre corps. Burk, je déteste les arcs et les flèches. Je n'aime pas cette coiffure. Comment as-tu pu faire ça, mes cheveux? Nous sommes de retour. Rumi va à une fête de sirènes. Bonjour, je dois vérifier si tu as une queue de sirène. Sa queue a l'air bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta queue. Elle est vraie. Bon, d'accord, tu peux entrer. Bienvenue à la fête. J'espère que tu vas t'amuser. Merci de me laisser entrer, mes amis sirènes. Oui, j'ai vraiment réussi à entrer avec ma fausse queue. Youhou! Allons faire la fête. Je m'amuse tellement. Hein? Oh non, ma fausse queue a disparu. Oh oh. Sirène uniquement. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas te laisser t'en tirer, hein. T'es en état d'arrestation. Oh non! Nous ne tolérons pas les intrus. Allez, on y va. Tu vas en prison. Je savais que cette queue était fausse. Quel sous-marin super cool! Ballerina Cappuccina est dans la prison des sirènes. Je dois d'abord te scanner pour vérifier si tu es une sirène. Tu es une sirène à 100%. Tu peux sortir de prison maintenant. Oui, je suis enfin libre! Tant mieux pour elle. Officier, est-ce que je peux aussi sortir de prison? Eh bien, je dois d'abord te scanner pour confirmer si tu es une sirène. 0% sirène? Tu dois ressembler à une sirène. Comme sur la photo. Tu vois ça? Ok, je vais faire un relooking de sirène. Comment devrais-je commencer mon relooking? Attends, je dois d'abord me procurer une queue de sirène. Où est-ce que je pourrais en trouver une? Je sais. Monsieur Squelette, j'aimerais te demander d'emprunter tes palmes, s'il te plaît. Elles ressemblent un peu à des nageoires de poisson, donc ça pourrait marcher comme une queue. Mais je dois d'abord envelopper mes jambes avec du plastique. Les sirènes n'ont pas de jambes, ni de genoux. Voilà, je parie que tu n'as jamais vu une queue de sirène transparente. Je fais un super travail. Hé, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu appelles ça une queue? Elle est moche et elle ne te permettra pas de nager sous l'eau. Comme c'est impoli. Oh, qui est cette queuvre? C'est une bande de peinture violette? Parfait. Je vais commencer à peindre ma queue en violet. Le violet est ma couleur préférée. Je vais aussi la rendre brillante avec des paillettes. C'est fini. Ma queue de sirène est bien plus belle maintenant. Regarde toutes ces écailles brillantes et jolies. La nageoire m'aidera aussi à nager. Dégage ici, Nemo. Officier, regardez ma queue. Vous pouvez me scanner maintenant? Je parie que ça dira que je suis une sirène. Ok, voyons voir ce que ça donne. Je suis tellement nerveuse. Seulement 10% sirène. Désolé, réessaie la prochaine fois. Pas possible. J'ai travaillé tellement dur sur cette queue. Il y a un trou. Derpy est venu à la prison des sirènes pour rendre visite à Rumi. Je me demande ce qu'il fait ici. Je sens une présence derrière moi. Derpy, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis tellement contente de te voir. C'est une boîte de beauté? Merci de m'avoir apporté ça, Derpy. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, plein de maquillage. Je devrais commencer par mon fard à paupières. Bleu, violet et rose. Mes couleurs préférées. Je pourrais être la prunelle des yeux de quelqu'un. Je vais aussi mettre un peu de gloss. Des lèvres bien pulpeuses. Mais il manque encore quelque chose. Oh attends, j'ai besoin de ce filet. Mon visage doit ressembler à celui d'une sirène. Alors je vais appliquer de la couleur sur mes joues par-dessus le filet. Comme ça ressemblera à des écailles. Le maquillage de sirène parfait. Je n'ai plus besoin de ce filet. Oh! Un pêcheur m'a attrapé! À l'aide! Désolée pour ça, officier. Personne ne regarde, hein? Je vais passer par ce conduit de ventilation. J'ai réussi! C'est quoi cet endroit? Oh là là, il y a plein de chauves-souris! Sirène Mercredi essaie de se débarrasser des chauves-souris. Ça va? Je peux t'aider. Regarde ça. Rumi essaie d'effrayer les chauves-souris avec son chant. Wow, ton chant marche! Eh bien, je suis contente d'avoir pu t'aider. Tu peux aussi m'aider avec mes cheveux? Bien sûr. Assieds-toi sur cette chaise électrique. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'électrocuter, bien sûr. La chaise électrique vient de me donner une nouvelle coiffure. Mais ce n'est pas mon style. Alors une autre. J'ai l'air d'une cuisinière d'école. Encore. C'est trop court à mon goût. Tu peux réessayer? D'accord. Et ça alors? Là, ça ressemble vraiment plus à des cheveux de sirène. Satisfaite maintenant? Oui, c'est magnifique.
magnifique. Merci, mercredi. À jamais plus. Je vais retourner dans ma cellule. Ça devrait sûrement suffire pour faire de moi une sirène. Officier, regardez mes cheveux. Très joli, hein? Maintenant, scannez-moi, s'il vous plaît. Scan en cours. Seulement 40% sirène. Il te faut encore du travail, hein. Sérieusement? Qu'est-ce que je dois encore faire? Désolé, les règles sont les règles. Bref, je vais aller vérifier la météo. Voyons voir. Oh, il va faire ensoleillé aujourd'hui. Ouais, lunettes, casquette et crème solaire. Les indispensables pour le beau temps. Hé, prisonnière, je pense que tu devrais aussi profiter du beau temps aujourd'hui. Où est-ce que vous m'emmenez? Dépêche-toi et continue d'avancer. Oh, ça doit être la cour de la prison. Barbie mange ses cerises préférées. Je m'étouffe. Barbie, mon amour, j'arrive pour te sauver. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas respirer. Je vais t'aider. Je vais appuyer sur ta poitrine pour faire sortir la cerise. Voilà la cerise. Tu m'as sauvée. J'ai juste envie de te faire un câlin. Comment puis-je te remercier? Eh bien, il y a une chose que tu peux faire pour moi. J'ai vraiment besoin d'un haut de sirène. C'est tout. J'ai toutes sortes de hauts trop mignons. Heureusement que j'ai apporté un de mes modèles spéciaux dans cette boîte spéciale. Je te présente un haut de sirène exceptionnel. Waouh! Il est tellement beau. Je l'adore. Je me sens fabuleuse. Toutes les sirènes vont être jalouses. Au revoir. C'est l'heure du déjeuner. Aïe, c'est vraiment le genre de nourriture qu'ils servent dans l'océan. Bon appétit! Une louche de porridge aux algues pour toi. Je vais le manger, je suppose. Je peux m'asseoir à côté de toi? La poupée Squid Game est aussi dégoûtée par la nourriture. Nous, les robots, on ne mange pas ce genre de nourriture. Moi, je peux manger quelque chose de meilleur. J'ai des nouilles ramen. Je suis jalouse. Tu veux aussi une autre nourriture? Attends, laisse-moi réfléchir. Je sais, heureusement que j'ai apporté des nouilles en plus, mais elles ne sont pas encore cuites. Alors, j'aurais besoin d'un calmar. Mais seulement de l'encre de calmar pour pouvoir dessiner sur les nouilles crues. Attends un peu, ça va être génial. J'ai dessiné un parapluie. Ça ressemble exactement à un biscuit d'algonar, non? J'adore. Merci de m'avoir donné. Mais il y a une chose que je veux. Un trident. Comme celui que Dian se garde sirène. Un trident, hein? Tout ce dont on a besoin, c'est d'une fourchette. Je vais la tirer avec mes yeux laser. Tiens. Youpi! Tu as réussi. Chaque sirène a besoin d'un trident. Je vais y aller maintenant. Comment je suis officier? Comme une vraie sirène officielle maintenant, non? Eh bien, laissons le scanner en décider. Seulement 65% sirène. Quoi? Pas possible. J'ai besoin de m'asseoir. Ma queue est beaucoup trop fatiguée. Attention, il y a un oursin sur ton siège. Aïe! Ça fait mal! Je me suis fait piquer les fesses! Pauvre officier. Laisse-moi essayer de l'enlever. Je vais utiliser des gants de cuisine pour le retirer doucement. Ok, je l'ai. Aïe, c'est tellement pointu. Mais j'ai une idée de ce que je peux en faire. D'abord, je vais le poser sur ma table de bricolage. Je dois retirer délicatement tous ces piquants. Je vais coller les piquants sur ce serre-tête. Ensuite, j'ajouterai encore plus de décoration, comme des coquillages et des perles. Et pour finir, je vais lui donner un petit peu de magie. Waouh! Ma nouvelle couronne est magnifique. Je me sens comme une sirène royale. Officier, vous pouvez vérifier maintenant? Que pensez-vous de ma nouvelle couronne? Waouh! Tu as vraiment bien travaillé! Mais voyons ce que dira le scanner. 99% sirène. Presque! Quoi? C'est toujours pas suffisant! J'ai tellement soif! Oh! C'est un bubble tea de sirène! Juste attends! Qu'est-ce que je dois encore faire? Attends, l'image de la sirène a un collier de perles. C'est ça qu'il me manque. Le garde est en train de boire un bubble tea. Ça me donne une idée. Ces perles de boba ressemblent à des perles. Je dois les récupérer. C'est maintenant ou jamais. Ok, je dois d'abord les secouer pour les transformer en collier. Voyons voir. Oui! Un collier de perles. Il me va parfaitement au cou. Je n'ai plus besoin de mon ancien collier. Officier, vous pouvez me scanner encore une fois? Bien, je pense que cette fois c'est la bonne. Ok, lançons le scan. 1 million% sirène. Tu es libre maintenant. Oui, enfin. Waouh,
Ça fait tellement du bien d'être libre. Nager comme une sirène, c'est tellement plus facile. Je suis une vraie sirène maintenant. Jinou, je t'aime tellement. J'aimerais tant que tu sois à moi. Léontrix arrive juste derrière mercredi. Donne-moi ça. Regardez-moi ça. Rends-le-moi. T'es vraiment une pauvre loser. Jinou ne t'aimera jamais. Alors je vais juste déchirer ça. Écoute bien, Jinou est à moi, espèce de folle. Rumi a poussé mercredi dans les escaliers. Aïe. La chose, attrape-les. Oh non! Partons d'ici. Hein? Où suis-je? Pourquoi je suis attachée comme ça? Bien, tu es réveillé. Mercredi? Il est temps de mettre mon plan à exécution. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, je vais te montrer ce qui va se passer. Alors voici le plan. D'abord, je vais me transformer en toi. Non! Ensuite, Jinou tombera amoureux de moi. Non! Et Jinou et moi allons nous marier. Non! Maintenant, on commence. Tu ne peux pas t'échapper de cette corde. Allons-y. Ne fais pas ça! Maintenant, nous allons nous raser les cheveux. Je dois porter les cheveux de Rumi. Non! Mes précieux cheveux! Pas mes cheveux! Non! Continue la chose, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus un seul cheveu. Oh non! Rumi est en train de perdre ses magnifiques cheveux violets. Et mercredi commence elle aussi à perdre ses tresses emblématiques. Non! Je suis complètement chauve! Il y a un 6-7 sur ma tête! Parfait, je n'ai plus de cheveux non plus. Enfin, je peux avoir tes précieux cheveux violets. Je suis si près de devenir Rumi. Non! Je veux récupérer mes cheveux! Zoé continue d'appeler Rumi. Mon téléphone! Mes amis doivent être tellement inquiets pour moi. Faut que j'éteigne mon téléphone. Allez, maudite corde! Enfin! Je dois juste l'atteindre. C'est si près! Wow! Pas si vite. Tes amis ne pourront jamais te contacter. Voilà. Ne m'oblige pas à t'écraser le visage ensuite. Je dois passer à la prochaine partie du plan. Laquelle de ces potions dois-je utiliser? Voyons voir ce qu'on a ici. Je dois regarder dans le grimoire. Comment préparer un polynectar? J'ai trouvé. D'abord, je vais avoir besoin de cet outil. Non! Qu'est-ce que tu vas faire? Détends-toi, j'ai juste besoin d'une goutte de tes larmes. Parfait. Maintenant, mettons cette goutte dans ce bol de potion. Ensuite, j'ai besoin de ta morve. Tu me facilites vraiment la tâche. Maintenant, pour la suite... C'est quoi ça? S'il te plaît, non! Aïe! Mercredi a arraché un angle à Rumi. Et voilà pour l'angle. Quel est le prochain ingrédient? Bien sûr, une mèche de cheveux de Rumi. Aucun problème, ces quelques mèches devraient suffire. La potion est devenue violette. Je crois qu'elle est prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est la boire. Je dois tout boire. Voyons si le sort va fonctionner. Ça marche! Je commence à ressembler à Rumi. Eh bien, bonjour, nouvelle Rumi. Pas possible! Elle a volé mon visage! Je crois que je vais m'évanouir. Je ressemble à Rumi maintenant. Et mes vêtements sont encore ceux de mercredi. Je sais. Voici ma nouvelle tenue. Non! Laisse-moi partir! Hein? Tu cries beaucoup trop. Je vais donc te couvrir la bouche. Adieu, ancienne Rumi. À partir de maintenant, la nouvelle Rumi, c'est moi. Et Jinou sera à moi. La fausse Rumi est arrivée à l'école et tout le monde l'admire. Elle a copié absolument tout de la vraie Rumi. Oh mon Dieu! Regardez! C'est Rumi! OMG! Rumi, tu es là! Oh, les amies agaçantes. Oh, salut! C'est Jinou, enfin! Je suis tellement amoureux. C'est le moment ou jamais de demander. Rumi, veux-tu m'épouser? Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Oui, Jinou, je veux t'épouser. Youpi! Mon plan a vraiment marché. Alors préparez pour le mariage. C'était quoi ça? Il y avait une ombre derrière Rumi. Elle doit sortir d'ici. Oh, quelqu'un essaie d'entrer. Ça pourrait être un autre ennemi. Oh non! Et si mercredi était revenu pour me faire encore plus de mal? La porte s'ouvre.
Attendez, c'est juste Derpy. Oh, Derpy, c'est toi. Attends, tu veux montrer quelque chose? Le mariage de la fausse Romy et de Ginou? Je ne peux pas les laisser se marier. Je dois arrêter ça. Romy est tellement en colère qu'elle devient super forte. Elle a réussi à briser les cordes. Je dois arrêter le mariage. Merci pour ton aide, Derpy. Mais j'ai quelque chose à faire d'abord. Le sort! Il doit y avoir un moyen de me débarrasser de la fausse Romy. Je pourrais utiliser ses cheveux. Je vais mettre les cheveux de Mercredi dans cette potion. Elle est devenue noire. Maintenant, j'ai juste besoin d'en mettre un peu dans cette fiole. Ça doit inverser le sort que Mercredi a lancé. Bien joué, Derpy. Il est temps d'y aller. Les Intrix se donnent un cancer. Allez, Intrix! On vous aime! Je n'aime pas ça. Romy, danse! C'est notre cancer! Très bien, c'est la seule danse que je connais. C'est une danse bizarre. Je vais montrer à ces gens ce qu'est le vrai talent. Quoi? Ces fans ne reconnaissent pas le vrai talent? Aïe! Oui! Qu'est-ce qui ne va pas chez Romy? Je vais juste tirer sur la boule disco. Courez! Elle va tomber! On ferait mieux de sortir d'ici. C'est le plus beau jour de ma vie, Ginou. Je suis tellement heureuse pour ma meilleure amie. Ils sont vraiment parfaits l'un pour l'autre. Embrassons-nous, Romy. Je m'y oppose! Hein? Quoi? Non! Il y a deux Romy? Oh là là! Mais qu'est-ce que... Ginou, c'est moi! Je suis la vraie Romy, Ginou. Comment ça? C'est toi la vraie? Non, Ginou, c'est elle l'imposteur. Non, c'est moi la vraie Romy. Non, c'est moi. Je suis tellement perdue. Ça suffit. Je sais comment le prouver. Prends cette potion. Ma robe, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que le sort fonctionne. Le sort est en train de s'inverser. Ginou, c'est vraiment moi. Je suis Romy. On va se marier. C'est moi que tu aimes. Wow! Courant! C'est moi qui devrais porter ses cheveux et ce voile. Maintenant, on peut se marier pour de vrai, Ginou. Wouhou! Romy et Ginou! Je veux embrasser ma mariée maintenant.